Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, j'aime beaucoup les vacances. J'aime beaucoup les vacances, pas seulement quand il fait chaud comme cet été, ou parce qu'on peut se promener en montagne, ou au bord de l'océan, ou de la mer pour certains, ou parce qu'on peut faire plus de sport, parce qu'on peut faire des barbecues extraordinaires, ou tout un tas d'autres raisons assez géniales. Mais parce que aussi, pendant les vacances, c'est pour moi, prêtre, l'occasion de partager la vie quotidienne de mes frères et sœurs et de leurs enfants. Bah oui, les prêtres, nous n'avons pas d'enfants, pas d'épouse, parce que tu l'as voulu ainsi, Seigneur, pour l'Église romaine de rite latin. Et, et voilà, et donc on sait pas ce que c'est la vie quotidienne avec les enfants, ou on le sait plus ou moins, parce qu'on nous le raconte, etc. Euh, et, et peut-être que toi qui m'écoutes, bah, tu as des enfants, tu as peut-être des petits-enfants ou des petits frères et sœurs, etc. Et alors, ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que, eh bien, on apprend un tas de choses avec eux. Donc, par exemple, ce matin, au lever, je vais petit déjeuner, ce qui est un rituel ici assez important. Et le, mon neveu, un de mes neveux, très content de me retrouver puisque j'avais été absent pendant un peu plus de 4 jours. Et alors, il me pose une question, il me dit, mais je t'ai pas vu hier. Je dis, bah non, non, j'étais pas là. Mais comment ça se fait que je te vois ce matin? J'ai dit, je suis arrivé cette nuit. Ah, mais je t'ai pas vu arriver. Tu vois, toi qui m'écoutes, ce qui me fascine, et Jésus, ça me fascine, c'est de voir la simplicité de cet enfant. En fait, il s'émerveille devant des choses toutes simples. C'est-à-dire que hier, j'étais pas là, ce matin, je suis là. Et comment c'est possible, au fait? Comment c'est possible que, ben, il ne m'ait pas vu arriver? Bah, c'est le mystère du sommeil. Tu vas me dire, bah, c'est tout simple. Bah, en fait, tu dormais, donc c'est pour ça que tu m'as pas vu arriver. Mais lui, il s'étonne du fait que, bah, il y a un moment, avant qu'il s'endorme, où Polo était pas là, et puis un autre moment, au moment où il se réveille, où Polo est là. Et donc, bah, waouh, c'est fort de café, ça. Bon, pour une phrase du petit déjeuner, c'est proprement la situation. Et au fait, c'est ce que Jésus nous dit dans les évangiles. Dans les évangiles, tu dis, laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. C'est pour ça que c'est fascinant de regarder vers les enfants, d'apprendre d'eux. Et là, eh bien, tu nous dis cette phrase comme pour nous dire, euh, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. C'est quoi le royaume des cieux? Eh bien, le royaume des cieux, c'est un royaume. Non, c'est d'abord un royaume comme les royaumes terrestres, comme le royaume d'Israël, dont David était le roi. David était un, un roi en -1000 avant la naissance de Jésus, avant ta naissance, Seigneur. Et donc, il y a à peu près 3000 ans par rapport à la période où toi et moi, ben, nous sommes en train de parler, toi qui m'écoutes et qui prie avec moi, qui parle avec le Seigneur. Et cet homme-là, eh bien, il avait hérité d'un royaume de ses prédécesseurs, en particulier de Saül, et puis de Josué, le successeur de Moïse, quelques centaines d'années auparavant, son royaume à lui, David, et donc il cherchait à le maintenir. Et, et donc c'est vraiment une réalité terrestre. Et ce royaume était centré sur la paix, sur la présence de Dieu dans le temple de Jérusalem qui était extraordinaire, sur Jérusalem, sur l'union entre les tribus. Et donc, qu'est-ce que nous dit Jésus? Qu'est-ce que tu nous dis, Jésus, aujourd'hui? Tu nous dis que pour avoir un royaume, pour avoir un lieu où il y a des vignes extraordinaires, où le vin coule à flot, où il y a du lait super bon, hein, qui est crémeux, jusqu'à devenir beurre,
D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais il paraît que le bon beurre, un bon critère pour savoir si c'est vraiment un très bon beurre, c'est quand tu le caresses, il pleure. Et j'ai déjà fait cette expérience avec un ami breton du nord de la Bretagne qui nous avait apporté un très très bon beurre. Et donc, en le caressant avec le couteau, eh bien, on voyait le lait envoyer des petites larmes, le beurre envoyait des petites larmes, et c'était assez impressionnant. Et donc voilà quel est ce royaume. Et bon, t'imagines qu'un royaume comme ça, eh ben, se suscite de la convoitise. C'est un des seuls endroits non désertiques enfin, c'est le seul endroit non désertique entre le Liban et l'Égypte. C'est un chemin de commerce, etc. Donc tout le monde était intéressé par cette région. Et, et donc, bah, comment faire pour le défendre? Comment faire pour que ce royaume appartienne? Ce royaume où il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la joie, même au milieu de la guerre. Parce que, évidemment, un royaume comme ça suscite des guerres. Comment faire pour le défendre contre les guerres de l'ennemi? Comment faire pour défendre, pour trouver le bonheur auquel j'aspire, pour trouver la nourriture dont j'ai tellement faim? Parce que bah, j'ai une soif et une faim très profonde, et toi aussi qui m'écoutes probablement. Eh bien, c'est en devenant un petit enfant. Ce royaume-là, c'est pas euh, à coup, c'est pas avec les mêmes coups comme on porte dans la guerre contemporaine qu'on peut l'avoir, mais c'est en devenant un petit enfant. C'est en devenant comme ce neveu qui que j'ai croisé ce matin. Et donc, c'est toujours intéressant de passer du temps à les regarder, de passer du temps à les observer. Parce qu'il y a des choses, évidemment, qu'on peut pas imiter d'eux, non? Ils commencent à faire des caprices, ou à se disputer entre eux, ou à se comparer. Ah bah voilà, l'autre il en a plus dans son assiette que moi. Et comme nous disait ma mère, bah tu veux un pèse-lettre? Non, parce que t'es toujours en train de comparer, savoir qui en avait le plus. Non, c'est pas en ce sens-là, Seigneur, que tu veux que nous soyons des petits enfants, que nous ressemblions aux petits-enfants. C'est comme pour mon neveu, par exemple, qu'on s'émerveille. Qu'on s'émerveille que, eh bien, avant la messe, il n'y a pas Jésus. Et que, après la messe, Jésus, tu es là, sur l'autel. Que tu es là, dans mon cœur. Et ça, c'est une cause d'émerveillement très profonde et très, très joyeuse. Et on ne peut pas s'arrêter de s'émerveiller là-dessus. Parce qu'on ne comprend pas. Bah, on dormait un peu. Ça veut dire quoi, on dormait? Ça veut dire que bah, nos sens, à la messe, même s'ils voient tous les symboles, et ils peuvent s'étonner de la beauté des symboles, eh bien, ils comprennent, ils voient le prêtre, ils voient le pain, ils voient le vin. Mais comment peuvent-ils comprendre que le pain, eh bien, il peut devenir le corps du Christ? Le pain et le vin, ils ont le même goût avant et après ce qu'on appelle la consécration, c'est-à-dire le moment où le prêtre impose les mains sur l'hostie et fait que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. De ton corps et ton sang, Seigneur Jésus. Et ça, c'est un miracle inouï. Mais comment on peut comprendre ça? Ou alors, est-ce que notre intelligence peut le comprendre? Ben non, elle ne le comprend pas, parce que ça dépasse l'imagination, ça dépasse l'entendement, ça dépasse les sens. Et donc, d'une certaine façon, pendant la messe, on s'endort. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut passer d'un bon ronflement toute la messe à dormir, mais ça veut dire oui qu'il y a quelque chose en nous qui dort, quelque chose en nous qui ne comprend pas, qui est dépassé, parce que il y a un mystère infini, un mystère divin. Et donc on est un peu comme des petits enfants, et nos sens et notre intelligence nous trompent, mais on fait confiance à Jésus qui nous dit, nous te faisons confiance, Jésus, toi qui nous dis, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous sommes émerveillés par ce miracle. Je ne sais pas si tu auras l'occasion d'aller à la messe demain dimanche, ou d'aller à la messe pour le 15 août. C'est toujours une belle occasion, la messe du 15 août, pour célébrer, mais aussi pour, avec la Vierge Marie, s'étonner de ce miracle extraordinaire, et qui justement fait le royaume des cieux, de s'étonner de ça. L'autre jour, une de mes nièces me demandait, mais Jésus, comment il fait dans le tabernacle? C'est comment sa maison? Et on a un tabernacle à la maison, grâce à Dieu. Et alors, je lui ai ouvert le tabernacle pour qu'elle voie.
Elle dit, mais elle est où la table pour Jésus? Comment il fait pour manger? Là, t'es attendri, quoi. Et je me suis dit dans mon cœur, Seigneur Jésus, donne-moi d'être un petit enfant, non, qui s'étonne de tout et qui s'émerveille du miracle extraordinaire du fait que le royaume des cieux, c'est toi, c'est ta présence dans l'Eucharistie, et c'est aussi ta présence dans mon cœur, parce que toi qui m'écoutes, Jésus est là présent dans ton cœur. Et on ne peut que s'en étonner parce qu'on ne comprend pas qu'un cœur si petit comme le tien et le mien puisse contenir celui qui nous aime à l'infini. Qu'un tabernacle si petit et si pauvre puisse contenir toi, le mystère de l'amour incarné. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.